Il paraît que les marchés financiers sont cyniques. Alors sans se prononcer définitivement sur ce sujet, on peut dire que la fusillade qui a fait plus de 50 morts à Las Vegas lundi donne un nouvel argument qui va dans ce sens. En effet, cet événement tragique, le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, a dopé le cours de bourse des fabricants d'armes cotés à Wall Street. Celui de Sturm Ruger a gagné jusqu'à 6,64% pendant la séance. La progression s'est ensuite un peu tassée, mais le fabricant a tout de même terminé avec un gain de 3,48%. Pour American Outdoor Brands, le propriétaire de Smith & Wesson, le mouvement a été plus prononcé. Il a pris jusqu'à 8,20% durant la séance. A l'inverse, MGM Resorts International, qui est le propriétaire du casino où s'est déroulée l'attaque, a lui reculé de plus de 5%. Alors pourquoi une réaction boursière aussi positive pour les fabricants d'armes après un tel drame ? En fait, l'explication est assez simple. Les investisseurs s'attendent à une hausse des ventes, et ce pour deux raisons. La première, c'est que des Américains vont illico se rendre à l'armurerie au coin de la rue, acheter un fusil ou un pistolet pour se protéger au cas où ils seraient de nouveau au milieu d'une attaque. La deuxième raison, c'est que cela va relancer le débat sur le port d'armes aux États-Unis. Et la crainte qu'à l'avenir, ils ne puissent plus acheter un M16 comme ils veulent va les pousser à aller tout de suite à l'armurerie faire leur achat avant que le Congrès ne change la loi. Ça explique aussi pourquoi les fabricants d'armes ont plongé après l'élection de Trump. Les deux actions dont on a parlé avant ont perdu autour de 15% le lendemain du résultat. D'ailleurs, elles n'ont toujours pas retrouvé leur niveau précédent l'élection. En fait, le président des États-Unis était ouvertement pro-armes à feu pendant sa campagne. Il avait même fait quasiment allégeance à la NRA, le lobby ultra puissant des armes à feu aux États-Unis. Trump n'ayant aucune intention de revoir le contrôle des armes, les Américains n'ont pas besoin de se précipiter au magasin. Et les investisseurs sont donc pessimistes sur le chiffre d'affaires des fabricants d'armes. Ce qui est vrai en 2016 est vrai sur le long terme. Si on regarde le cours de Sturm Ruger depuis 1986, on se rend compte que le paradoxe fonctionne. Les présidents démocrates, en faveur d'une régulation des armes à feu, sont meilleurs pour le business. C'est sous Bill Clinton et Barack Obama que le cours de bourse progresse le plus. Et c'est sous les présidents républicains pro-armes à feu, considérés comme moins bons pour le business, que l'encéphalogramme boursier des fabricants d'armes reste plat.